Seulement 2% de la population du continent africain a eu au moins une dose, alors que les États-Unis ou l'Europe visent les 70% de la population vaccinée dans les mois qui viennent. Est-ce qu'on peut dire que l'Afrique du Sud a trouvé la solution à l'inégalité vaccinale? Alors je pense que par rapport à ça, il y a deux choses. Il y a le fait que nous attendions depuis extrêmement longtemps, le fait de pouvoir fabriquer chez nous, en Afrique, de pouvoir fabriquer donc des vaccins. Et c'est vrai que idéalement, c'était qu'on les produise et surtout qu'on les conçoive nous-mêmes. Pour l'instant, au moins, ça sera sous forme finalement sous licence. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on s'est aperçu que dans la vie, dans la réalité, on avait un décalage au niveau des doses et on s'apercevait qu'on ne pouvait pas les avoir. En plus, ce sont des vaccins ARN. Et aujourd'hui, on a vu l'efficacité du système avec les vaccins ARN. Et c'est idéalement, même si il faut continuer à vacciner, par exemple, avec l'AstraZeneca ou avec les autres qui sont disponibles, mais si on peut en plus avoir du vaccin ARN, c'est une très bonne chose. Maintenant, l'autre problème qui est différent, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a une population qui n'a pas confiance. On a une population qui ne croit pas forcément, un, à la maladie, deux, au vaccin. Et c'est là où il y a une campagne extrêmement importante à faire afin que les populations se rendent compte de l'importance, surtout les populations qui sont exposées. Et qui sont Mais est-ce finalement que avec des justement un comorbidités. vaccin produit en Afrique du Sud changerait la donne à ce niveau-là, au niveau des réticences qu'il y a eu jusqu'à présent? Alors, en tout cas, c'est ce que l'on peut vraiment espérer, que finalement la population se dira, si c'est fait chez nous, je fais exprès de parler de l'Afrique parce que je pense que c'est important de raisonner comme ça, et que du coup, il y ait cette confiance-là. Mais dans tous les cas, ça veut dire que ça nécessitera aussi toute une politique d'information de la population pour arriver à ce qu'elle ait confiance dans ces vaccins-là. Alors, vous parliez de ce transfert de technologie, une étape phénoménale selon le président sud-africain. Cette technique de l'ARN messager dont vous parliez, qu'est-ce que ça change par rapport à d'autres techniques en vigueur? Mais vraiment, la première chose qui est très importante, c'est surtout de ne pas décrédibiliser les autres vaccins. Si aujourd'hui il y a d'autres vaccins qui sont disponibles, il faut surtout que les gens le fassent et n'attendent pas d'avoir l'ARN. L'ARN messager, je dirais que c'est, je ne veux pas dire que c'est quasiment une Rolls, mais en tout cas, c'est un vaccin qui a encore plus d'efficacité. Mais vous voyez, prenez l'exemple sur le Delta, qui est actuellement sur le variant Delta. On a une efficacité de 96% de l'ARN messager, d'accord, de ce type de vaccin, mais on a une efficacité de 92% de l'AstraZeneca. Donc il faut continuer à utiliser les autres vaccins en attendant qu'ils soient disponibles, parce que vous avez vu que ce ne sera pas dans l'immédiat. Et c'est pour ça qu'il faut rassurer les populations et faire comprendre vraiment que, là vous avez vu, on commence à avoir une troisième vague, mais qui n'est pas très importante en Afrique subsaharienne, en Afrique du Sud un peu plus, en Afrique de l'Est un peu plus, et en Afrique du Nord dans certains pays. Donc c'est pour éviter d'avoir la mortalité. On a un taux beaucoup trop minime aujourd'hui de vaccination. Et il faut impérativement que les personnes à risque, on a la chance d'avoir une population jeune, il faut que les personnes à risque, les personnes âgées, les personnes qui ont des comorbidités se vaccinent tous azimuts. Je crois que c'est un message majeur qu'il faut arriver à faire passer et que les médias doivent faire passer. Alors, il se trouve que plusieurs pays ont créé leur propre vaccin ces derniers mois. Et vous le rappeliez tout à l'heure, là, il s'agit d'un transfert de technologie. Mais à quand alors une technologie 100% africaine, ou plutôt de quoi est-ce que ça dépend? Alors là, vous touchez un sujet qui pour moi est majeur. Il faut enfin, une fois pour toutes, qu'il y ait une union des pays africains dans la recherche, qu'elle soit dans le domaine de la santé, qu'elle soit dans le domaine économique, dans le domaine de production, et là en tout cas dans le domaine, en l'occurrence de la santé, il faut, une fois pour toutes, il y a des moyens en Afrique. Et si les pays s'unissent et enfin débloquent des budgets au niveau de l'État suffisants pour arriver à faire de la recherche, on a des chercheurs et qui sont extrêmement compétents. Tant qu'on restera dans un système comme celui-là, où finalement on privilégiera des 4x4 ou un confort de vie au niveau des dirigeants plutôt que finalement d'investir dans la recherche, on n'y arrivera pas. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et il faut y arriver.